Nous évoquerons pour débuter ce regard croisé la République démocratique du Congo avec l'ouverture d'une information judiciaire contre Moïse Katumbi. La justice congolaise a annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, récemment interpellé à Bruxelles en possession d'un passeport litigieux, ce dont il se défend en accusant les autorités. Dans un communiqué, le parquet général de la République de RDC a indiqué qu'il ne pouvait rester indifférent face aux accablantes révélations faites par la presse internationale suite à l'interpellation de M. Moïse Katumbi en possession d'un passeport congolais visiblement falsifié. Aussi vient-il d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de l'ex-proche de Joseph Kabila, aujourd'hui candidat déclaré à la présidentielle prévue en décembre. Nous en parlons avec, pour le moment sur le plateau, deux invités. Chris Sega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère, bonsoir aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Et David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Alors, le cas de la RDC, David Djagbavi, alors le parquet congolais qui se saisit de cette affaire dite de passeport falsifié et décide d'ouvrir une information judiciaire. Visiblement, en RDC, on semble avoir une dent contre Moïse Katumbi. Oui, et ça c'est depuis fort longtemps, depuis le divorce qui a eu lieu entre lui et Joseph Kabila. Le pouvoir de Kinshasa a très tôt réussi à lire les ambitions présidentielles de cet homme politique très connu de la RDC. Et donc, depuis ce temps, l'homme chevauche d'ennui en ennui jusqu'à un moment, il a été forcé de rentrer dans de partir à l'exil, parce que on l'accuse. Au départ, c'était un dossier sur des falsifications, sur un dossier immobilier, des détournements. Ils en avaient parlé pendant très longtemps. Et les grosses ennuis ont commencé lorsque Katumbi a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection. Le pouvoir de Kinshasa a vu en lui une sorte de menace et donc rapidement il fallait ressusciter les vieux dossiers qui pendaient et c'est en cela que d'abord l'homme a été contraint à l'exil. Il est parti de la RDC, ça fait déjà beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il lui est collé cette histoire, cette affaire de faux passeport, ce que beaucoup ne comprennent pas parce que Katumbi a voyagé, a pris un vol régulier depuis son lieu d'exil jusqu'en Belgique et il devait rallier, je crois, la Russie et arriver en escale en Belgique. Il a été arrêté sous le prétexte que le document officiel qui lui permettait de voyager n'était pas un document fiable. Donc derrière ça, il faut lire, comme il a dit lui-même, il faut lire les mains de Kinshasa. L'idée derrière, c'est de pouvoir passer par tous les moyens pour bloquer cette ascension fulgurante politique qu'incarne Katumbi et qui risquerait de mettre à mal le pouvoir de Kinshasa, surtout si si sa candidature venait véritablement à être officialisée. Alors, Chris Sega, David Djagbavi évoquait cette affaire immobilière. On se rappelle, le Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison, mais les juges ont évoqué des pressions. C'est-à-dire, finalement, sur le continent, on se sert des institutions pour régler des comptes politiques. Ben absolument. Et d'autant que ces institutions dont vous parlez ne sont pas des institutions fortes. Ça a été toujours le problème de l'Afrique, parce que ceux qui sont au pouvoir fragilisent à dessein les institutions, parce que si ce sont des institutions qui peuvent leur résister, imaginez qu'ils ne peuvent pas faire à leur tête. C'est normal. Les juges ont déclaré après qu'ils ont subi de la pression, ce qui leur a permis de faire ce procès à charge. De toute façon, ce qu'on voulait, c'est d'éloigner
et Katumbi, qui est l'homme qui peut donner le change à Joseph Kabila. Joseph Kabila le sait. De toute façon, lui aussi, Katumbi avait joué le jeu durant les 2 premiers mandats. Et c'est quand il s'est rendu compte que voilà, et les gens sont en train de se démener pour que Joseph Kabila remplisse de nouveau, qu'il s'est démarqué, parce que lui aussi, il avait des ambitions, il avait aussi ses calculs. Oui. On ne peut pas dire que de toute façon, il est blanc comme neige, d'autant puisqu'il a participé au système, c'est seulement à la lisière du 3e mandat qu'on soupçonne Kabila, ce qui est vérifié, bien entendu, parce que ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il est en train de jouer cette prolongation-là pour ne pas quitter le pouvoir. Lui aussi, il avait ses calculs, parce que nous l'avons fait ensemble. Mais vous me demandez aujourd'hui de partir et je vais être remplacé par qui? Par moi qui vous demande de partir. Ça a été toujours cela. Le problème en Afrique, généralement, c'est à la porte des élections que les gens quittent le navire pour se présenter contre celui qui, hier, avec qui ils sont... on va marquer la pause. C'est vrai, cette première partie, elle est très courte et en raison de quelques soucis techniques. On marque la pause et on revient après sur le sujet du Congo.